Nous allons commencer ensemble avec un bilan semestriel des indices actions, mais également du contexte économique aux États-Unis dans un premier temps. Et nous allons en parler avec Julie Jourdan, gérante action américaine chez Mansartis Gestion. Bonjour Julie Jourdan. Bienvenue dans Smart Bourse. Je le disais en introduction, on va essayer de commencer par un petit bilan finalement de ces 6 premiers mois de l'année sur les marchés actions aux États-Unis. Je vais donner la tendance des principaux indices. Alors évidemment, il reste encore la séance d'aujourd'hui, mais bon, on a quand même une idée un peu globale depuis le 1er janvier. Le Dow Jones plus 12%, le S&P 500 plus 14%, le Nasdaq plus 13%, le Russell 2000, lui, on va même presque jusqu'à plus 17%. On a l'impression, là, au 30 juin, que tout va bien, finalement, sur les marchés financiers, sur les 6 premiers mois de l'année, Julie Jourdan. Alors c'est vrai, c'est tout à fait juste. En même temps, c'est pas complètement, on va dire, en inadéquation avec la situation actuelle, à la fois d'un point de vue économique, d'un point de vue monétaire et d'un point de vue je dirais, de l'action gouvernementale, puisque on a une économie qui sort de récession, qui sort violemment, très fortement, d'une récession totalement atypique. On a des politiques monétaires qui restent très accommodantes et on a un gouvernement qui cherche en fait à soutenir et à accélérer en fait cette reprise économique. Donc le fait qu'on ait effectivement des performances de ce type-là sont plutôt en adéquation, on va dire, avec, je dirais, ces 3 piliers. Après, ce qu'il faut regarder, c'est en regardant plus dans le détail, on s'aperçoit qu'on a des divergences sectorielles extrêmement importantes. D'accord. Donc, on va voir qu'effectivement, quand on regarde, on a un certain nombre de secteurs qui ont particulièrement bien fonctionné et sans surprise, on va retrouver des secteurs dits cycliques ou value, c'est-à-dire l'énergie. Je crois qu'on n'est pas loin de 45% de performance depuis le début de l'année. On a les financières, on n'est pas loin de 25% depuis le début de l'année et on va trouver également les industriels. À l'inverse, de l'autre côté, on va trouver des valeurs qui ont moins bénéficié de cet environnement comme les utilities ou, je dirais, les valeurs de consommation courante, dites aussi staples. Donc, c'est vrai que c'est intéressant et ce qui est intéressant, c'est de voir que finalement, on a une reprise qui est, après une crise très atypique, qui est assez classique en fait. Puisqu'on voit en sortie de récession en général, c'est vraiment les valeurs cycliques et value qui tirent en fait les performances et cette fois-ci, évidemment, ça a été encore une fois le cas. Donc voilà, maintenant, c'est vrai que quand on regarde finalement ce premier semestre, je dirais, on a un petit peu 2 phases dans ce premier semestre. Une première phase où, effectivement, ces secteurs cycliques ont tiré de manière absolument extraordinaire la performance, qui a duré à peu près on va dire, jusqu'à mi-mars. Et on voit un grand parallèle avec une hausse des taux 10 ans qui effectivement était une réalité de janvier effectivement à mars, une hausse assez significative. Et puis en fait depuis le mois de mars, une participation plus large de tous les autres secteurs, notamment la croissance, notamment les valeurs technologiques qui avaient beaucoup souffert d'une très forte rotation en début d'année. Les valeurs technologiques qui avaient pas mal performé en 2020 quand même, le Nasdaq, pour ne prendre que lui, avait gagné 43%, donc qui ont été un peu oubliés finalement durant la première partie de l'année et qui sont revenus sur le devant de la scène. Pour quelles raisons? Il y a une explication à cela, Julie Jourdan, sur le fait qu'elles reviennent à partir de mars-avril? C'est l'apparition de nouveaux variants, c'est des nouvelles craintes, ou c'est peut-être des valeurs technologiques pour certaines tellement fortes que du coup elles attiraient toujours les investisseurs? Alors je pense qu'il y a 3 éléments qui viennent expliquer ça. Le premier et le plus clair, c'est l'évolution des taux. En fait, effectivement, les valeurs technologiques de manière générale sont globalement, ont des valorisations qui sont en général assez élevées et l'étaient particulièrement à l'issue de 2020 puisqu'effectivement, comme vous le disiez très justement, elles avaient particulièrement bien performé dans cette période de pandémie. Donc effectivement, on avait des niveaux de valorisation qui étaient élevés. La hausse des taux qui a eu lieu sur la première partie, effectivement sur le premier trimestre, s'était traduite en fait par des pressions et une rotation forte en faveur des valeurs moins chères. À partir du mois de mars, il se passe 2 choses. La
première chose, c'est que finalement, on voit émerger de manière plus en plus forte l'inflation, et de l'autre côté, on a une politique monétaire, ou en tout cas des déclarations de Jérôme Powell de plus en plus marquées, disant attention, cette inflation, effectivement, elle est forte, mais elle est transitoire. Bien sûr. Oui. Puis, dans un deuxième temps, de dire non seulement elle est transitoire, mais on va préciser notre politique monétaire et on va même vous donner un calendrier. C'est ce qui s'est passé effectivement il y a encore une quinzaine de jours où ils ont véritablement donné ce calendrier qui a rassuré. Pourquoi ? Parce que à la fois, je dirais, il donnait en fait effectivement la mesure des mesures préventives qui allaient être mises en place par la Fed, et donc ça donnait aux investisseurs de la visibilité sur le fait que cette inflation allait être contrôlée. Et je pense que c'est vraiment ça qui était perçu comme quelque chose d'extrêmement positif par les investisseurs, puisque à la fois ça montre que l'action de la Fed va être efficace, et d'autre part qu'elle est lisible, visible et crédible. Et ces éléments-là ont renforcé en fait le fait que finalement on se retrouvait dans une situation où, même s'il y avait une inflexion de la politique de la Fed, on est resté dans une politique globalement accommodante dans la durée, très rassurante pour les marchés, très rassurante pour les valeurs technologiques, qui par ailleurs ont publié des résultats toujours très solide, malgré les comparaisons. Et on va découvrir d'ailleurs les résultats du second trimestre, donc du premier semestre, de ces valeurs technologiques, mais aussi d'un certain nombre d'entreprises américaines. Juste un mot encore sur ces valeurs technologiques. Moi, quand on parle de valeurs technologiques, on pense évidemment aux GAFAM, mais c'est pas les seules valeurs technologiques sur côté du coup au Nasdaq et même présentes aux États-Unis. C'est la même réalité pour toutes les valeurs technologiques, ou ces mastodontes, finalement, ces géants de la tech bénéficient finalement d'un attrait de la part des investisseurs, mais qui cachent peut-être une autre réalité pour d'autres valeurs? Alors, on a vraiment des comportements très différents qu'on regarde, y compris au sein de ces fameux GAFAM, puisque effectivement, là où un Microsoft offre de la visibilité, de la récurrence de revenus, finalement des très belles perspectives, et bénéficie de la poursuite de l'accélération de la digitalisation. Bien sûr, 2000 milliards de dollars de capitalisation boursière, Microsoft, qui est un seuil dépassé il y a une semaine, je crois, ou un peu plus d'une semaine. Exactement. On a d'autres valeurs qui n'ont pas forcément eu les mêmes performances depuis le début de l'année. On peut parler d'Apple, on peut parler de Netflix, qui sont très à la traîne, effectivement, cette année, pour différentes raisons. De l'autre côté, on va trouver des acteurs comme Facebook et Google qui enregistrent des très belles performances. Alors, eux, effectivement, bénéficient de la reprise économique, puisque vendant de la publicité, effectivement, c'est aussi lié, bien évidemment, à l'évolution de l'activité économique. Donc, on va avoir des comportements très différents, et au-delà, en fait, des simples GAFAM, effectivement, on a eu des performances très différentes. C'est-à-dire qu'on va retrouver des valeurs au sein des valeurs technologiques qui sont dépendantes de la reprise économique. Bien sûr. Notamment, on va trouver les semi-conducteurs ou, comme je le disais, les valeurs qui sont dépendantes de la publicité en ligne, et d'autres qui avaient des valorisations très chères et qui, finalement, on a eu un désintérêt des investisseurs, notamment dans tout ce qui est logiciel. Donc ça, on voit qu'il y a une inflexion qui est en cours depuis quelques semaines, mais on n'a pas encore rattrapé les niveaux, effectivement, des grands groupes du type Microsoft et autres. Et alors, pour finir ce bilan à mi-année, Julie Jourdan, donc on est à fin juin, la Fed a commencé à changer de ton, elle a donné un calendrier sur deux potentielles même hausses de taux en 2023. On a vu les différents gouverneurs de la Fed ensuite défiler en expliquant s'ils étaient plutôt pour ou contre ce calendrier, et donc la réduction du soutien à l'économie. On voit le plan d'infrastructure de Joe Biden se préciser, en tout cas pour ce qui concerne l'électrique, le ferroviaire et le haut débit. On voit également le côté humain, de plan d'infrastructure humaine qui va mettre un petit peu plus de temps. Est-ce que du coup on est dans un changement de cycle, changement de rythme dans l'économie américaine, et donc avec des incidences sur les marchés actions ? Alors, le plan d'infrastructure, il était très attendu, il a été très salué lorsqu'il a été présenté initialement, puis après on s'est rendu compte que ça allait être
plus complexe. Bien sûr. Ouais. Plus complexe parce qu'en fait, il n'y avait pas qu'un seul plan, il y en avait deux, que l'ampleur était extrêmement importante, que le financement était allait devoir nécessiter des compromis ou en tout cas allait être plus compliqué. Donc aujourd'hui, on est quelques mois après cette présentation des plans d'infrastructure. Les Américains ont sans doute trouvé un premier accord effectivement assez consensuel d'un plan qui serait d'1,2 trillion de dollars. On est bien loin du plan initial qui était de 2,3 trillions de dollars. Ouais. On se concentre sur les routes, on se concentre sur certains, le ferroviaire, on se concentre sur les ponts, on se concentre sur des choses effectivement très tangibles, très pratiques pour le moment. Et finalement, on s'aperçoit que là-dessus, on pourrait avoir un consensus entre les républicains et les démocrates. Mais on est encore loin, effectivement, de sa validation et de son approbation au Congrès. Donc, on va voir. Ce qui est sûr, c'est que là, dans les prochaines semaines, la focalisation du marché va être sur les publications de résultats. Ces publications de résultats, on a des attentes qui sont effectivement très fortes. On devrait avoir de l'ordre de 60% de croissance des profits. Et on a un reste de l'année où on devrait encore avoir des croissances de profits très significatives qui pourraient, qui seront moins élevées, bien évidemment, parce que 60%, on part de comparaisons extrêmement basses, mais qui montrent en fait qu'on continue d'être dans une dynamique très forte. La vraie question à court et moyen terme, avant le passage effectivement de ce plan d'infrastructure qui risque de prendre encore sans doute quelques semaines, ou en tout cas, on attend un petit peu plus de détails pour voir si c'est un mouvement majeur pour l'économie américaine ou pas, ça va être de voir comment les entreprises ont géré l'inflation qu'elles ont connue sur le premier semestre, comment elles se projettent dans l'avenir, comment le consommateur qui a des niveaux d'épargne jamais vus, on est à plus de 2 trillions de dollars, les dépenses et quelles sont les perspectives là-dessus. Ouais. Où on en est en termes d'inflation salariale alors que les mesures d'aide commencent à être levées dans un certain nombre d'États. Je pense que c'est là-dessus, à court terme. À moyen terme, on va regarder effectivement ce plan d'infrastructure, mais les perspectives économiques restent effectivement tout à fait solides. Merci beaucoup Julie Jourdan donc, de nous avoir détaillé un petit peu votre expertise sur cette situation actuelle et d'avoir fait avec nous le bilan donc, des marchés actions américains au premier semestre. Julie Jourdan, gérante actions américaines chez Mansartis Gestion.